La presse porte à la connaissance du public des informations à partir desquelles beaucoup se forgent une opinion. Au fil des siècles, elle a modélé des cultures à travers le monde. Le Cameroun, sans l'ombre d'une prétention, peut se vanter lui aussi d'appartenir à l'univers de la plume. Sauf que dans son cas, la presse reste un idéal bâti sur des socles de conflits. Le journaliste camerounais est rompu dans son art. Pour le bon qu'il est, avoir son nom dans un organe donne une sensation de gloire. Une gloire, malheureusement, qui croupit dans la lutte pour son épanouissement socio-professionnel. Accès limité à l'information, accréditation orientée même pour des cérémonies institutionnelles ouvertes au public. Le berceau de nos ancêtres, connu pour sa liberté d'expression, connaît pourtant ces cas de captivité des acteurs de la presse. Dans bien des cas, pour les journalistes de sport en l'occurrence, des passions exacerbées peuvent conduire à des menaces de mort. Contrats inexistants, salaire de misère, licenciement abusif, voilà des cancers qui rongent imperceptiblement la fibre morale du journaliste qui a le droit à la vie. Résultat des causes, une mainmise sur les moins intègres, les plus manipulables pour des informations de moins en moins crédibles. C'est au mépris de l'éthique et de la déontologie que pour quelques biais, des réputations entières seront détruites. Si jadis, la valeur existentielle du métier tenait d'abord à la passion, à la rectitude et à l'abnégation du public, les motivations du journaliste aujourd'hui se construisent sur la survie. C'est sans état d'âme que l'on publie des informations non fondées juste pour améliorer son confort ou simplement pour faire la promotion de son image. Le milieu est infesté des imposteurs friands du pourboire. Séparer la mauvaise herbe du blé dans le monde journalistique au Cameroun est devenu maille à partir. Lorsqu'on sait combien la presse agit sur notre mentalité, sur notre conduite et même sur nos valeurs morales fondamentales, il y a bien lieu de se poser des questions. Quatrième pouvoir, le plus beau métier du monde et autre expression pour animer le concert d'éloges à une presse maltraitée ne laisseront que l'écho d'un bruit agaçant aussi longtemps que le milieu ne sera assaini et que le journaliste, aussi petit soit-il et exerçant pour le plus petit des organes agréés, ne sera respecté. Un respect qui passe par son accès à l'information et à ses droits, aux chèques et aux autres libertés fondamentales. C'est pour moi un honneur et un plaisir. Samuel Dieudonné Ivara Diboa, gouverneur de la région du Littoral, s'est félicité de la qualité de l'organisation des festivités marquant la 130e édition de la Fête internationale du travail, axée sur le thème « Responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent ». Dans son allocution, le patron de la région a rassuré les syndicalistes de la prise en compte de leurs doléances. Sur le porte-parole des travailleurs, vos préoccupations, critiques, propositions et souhaits, qui sont en réalité ceux des travailleurs de notre région du littoral, ont été soigneusement suivis et notés. Ils continueront à faire l'objet d'une attention particulière par vos soins et ceux du gouvernement de la République. Par la suite, il leur a recommandé d'œuvrer pour la paix, facteur incontournable pour l'émergence d'une entreprise et partant d'une société qui se veut prospère. Que rien de durable ne peut se construire sans la paix. Pour que progresse et se développent les entreprises et sociétés, il faut qu'il règne entre employeurs et employés une entente porteuse de cohésion, de compréhension, de respect mutuel pour maintenir et préserver un bon climat dans les entreprises. Après avoir décliné la signification de la responsabilité sociale d'une entreprise, le patron de la région a précisé que le développement durable transposé dans le monde de l'entreprise requiert 3 considérations fondamentales dont la prise en compte conduit au bien-être de tous les acteurs de l'entreprise. Sur le plan environnemental, les activités d'entreprise doivent tenir compte, après l'analyse des impacts, du maintien des écosystèmes, des émissions polluantes, de la pollution de déchets et autres aspects dans le sens de leur recyclage. Sur le plan social, l'entreprise se doit de veiller sur les conditions de travail des salariés, du niveau de leur rémunération, sans discrimination aucune. Toutes les parties prenantes, fournisseurs, clients, communautés locales, sociétés civiles et travailleurs doivent être prises en compte. Sur le plan économique, les performances financières de l'entreprise vise à contribuer au développement économique de sa zone d'implantation ainsi qu'à celui de toutes les parties prenantes en respectant les principes de saine concurrence, d'absence de corruption et d'entente.
Placé sous le thème responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent, un thème fort évocateur qui relève à la racine la problématique du travail décent, la 130e édition du travail à Garoua a connu plusieurs temps forts. Entre autres, la remise des médailles à presque 60 travailleurs des différentes sociétés, les allocutions des responsables des syndicats qui se sont succédés à la tribune pour dénoncer les formes de précarité qui résistent à l'amélioration des conditions de travailleurs au Nord. Le non-respect par les chefs d'entreprise des accords conclus à travers les conventions collectives nationales ou accords d'établissement. Il convient de noter qu'un travail décent sous-entend la prise en charge de la sécurité sociale d'un travailleur à travers les allocations familiales, la rémunération à temps et à la hauteur du travail, des conditions dont le respect pourrait alors donner un sens au thème de cette 130e édition. Pour cette journée, c'est la délégation régionale du travail qui va ouvrir le bal du défilé pédestre, ensuite la démonstration de force de chaque entreprise au défilé. Pendant plus de 2 heures, on verra passer toute la crème des entreprises de la ville de Garoua et ce dans des divers secteurs. Administration publique et parapublique, médias et communication, industrie et cycle, sociétés pétrolières, de gardiennage, banques et organisations financières, travaux publics et bâtiments, hôtellerie, agences de voyage, etc. La fin de la cérémonie sera marquée par la remise des prix aux différents vainqueurs du concours organisé à cet effet. Je voudrais d'abord me féliciter de ce que le défilé en lui-même a été un très grand succès. Et je voudrais à cette occasion féliciter toutes les parties prenantes pour son organisation. Mais le message essentiel est contenu dans le thème qui a été développé. Et nous pensons que si une attention particulière est accordée à valoriser les travailleurs eux-mêmes, à leur accorder des revenus substantiels, il est fort tout à fait et objectif de comprendre que cela est non seulement utile pour la préservation de cet outil de travail, mais également d'améliorer les conditions de vie de ces différents travailleurs. Étant entendu que lorsque le travailleur est dans de très bonnes conditions, il produit plus et il est attentif à l'essor de l'outil qu'il utilise. C'est une bouffée d'oxygène pour les établissements scolaires et centres de santé intégrés des arrondissements de Demdo et Touroua dans le département de la Benoué qui ont bénéficié d'un renforcement de leurs infrastructures, 100 tables bancs pour chaque arrondissement, 15 lits équipés de matelas pour Dembo, 20 pour Touroua, des PSBB et adultes, des trousses chirurgicales, des tensiomètres entre autres. Le don qui est du député Mahmouda Ali arrive au moment opportun dans un contexte où le manque d'infrastructures est très préoccupant. Dembo et Touroua sont ainsi la suite d'une tournée de bienfaisance qui est passée par Garoua 1, 2 et 3, Gachiga, Teboa, Bardake et Bachéo. Un geste qui va droit au cœur des populations qui expriment leur gratitude par la voix de Sa Majesté Aliou Mustafa Lamido de Touroua. La personne qui vous dit merci demande certainement encore. C'est pourquoi nous profitons de votre présence parmi nous, j'allais dire parmi vos populations dont vous êtes indignes. L'honorable député Mahmouda Ali, qui comme toujours promeut les valeurs d'humanisme, vole à leur secours afin d'améliorer leur cadre de vie. La remise de ces dons s'inscrit dans le cadre des promesses et engagements faits lors des dernières campagnes électorales. Les valeurs d'humanisme qui concourent à l'amélioration du cadre de vie des populations de la Benoué. Je voudrais faire remarquer que aujourd'hui, je suis devenu le député de toute la nation, mais je voudrais vous faire remarquer que j'ai une joie particulière d'être là parmi vous aujourd'hui, parce que je sens qu'il y a une grande différence entre aujourd'hui et hier. Le donateur s'en va rassuré du soutien des populations. Il saisit l'occasion pour faire un appel aux autres élites de venir en aide à ces localités afin de contribuer à leur développement. Ce sera un pas vers l'émergence tant prônée par le chef de l'État. Il ne reste qu'à exhorter au bon usage du matériel offert. Le 29 avril dernier, il était difficile de se contenir
Difficile d'échanger quelques mots, même de tristesse. En fait, l'hôpital central de Yaoundé, au dire du ministre André Mamafouda de la Santé publique, a reçu des personnes sur les 53 grièvement blessés et les 7 corps calcinés, difficilement reconnaissables. Il s'agit là des victimes de la collision qui s'est produite dans la nuit du 28 au 29 avril 2016 entre un bus de transport en commun ayant à son bord quelques 80 passagers et 3 grumiers au niveau du village Mbang, à quelques 10 km de la ville d'Ayos, dans le département du Nyon-et-Foumou, région du centre. Le premier bilan de l'incendie provoqué par cette collision, présenté par le ministre de la Santé, fait état de 53 blessés en observation, dont 3 ont été évacués à Yaoundé et à l'hôpital régional de Bertoua, et de 7 morts, des corps calcinés. Déjà, je voudrais exprimer les sincères condoléances du gouvernement aux familles éprouvées, mais dire déjà que nous allons continuer la prise en charge des blessés qui sont à l'hôpital régional d'Ayos. Nous allons tout faire pour ceux qui ont été évacués et pour ceux qui sont calcinés, comme ils sont difficilement reconnaissables. On va prélever leur ADN et suivant les réclamations des familles, nous verrons la suite. Mais il faut savoir que ce n'est pas des corps qui pourraient être conservés. Donc il faudrait agir très très vite. Il faut bien entendu condamner cet autre drame qui a coûté la vie à des Camerounais. Mais cet autre accident de la circulation rappelle l'urgence de revoir en profondeur les fameuses campagnes de prévention et de sécurité routière initiées par la gendarmerie et la Sûreté nationale, ainsi que les services du ministère des Transports. Signalons qu'après le drame, la présidence de la République a produit un communiqué indiquant que le chef de l'État présentait ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et adressait ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Mieux, Paul Biya a instruit l'ouverture immédiate d'une enquête qui devra faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et en établir les responsabilités. Voici les objets réputés dangereux qu'on ne voudrait surtout pas retrouver sur un civil ni dans ses bagages dans l'ensemble du territoire national, qu'il soit du terroir ou expatrié. Les armes à feu, détonateurs, explosifs et armes blanches qui font la principale force de frappe au sein du terrorisme, un fléau contre lequel le Cameroun est engagé depuis bientôt 4 ans. Une guerre asymétrique dans laquelle tout le monde est un potentiel suspect. Les mesures de précaution sont à prendre au sérieux, surtout dans ces milieux publics que sont les hôtels. Ici, les responsables ne se fient pas aux apparences, tout le monde doit être contrôlé. En interne, nous avons pensé que la sécurité, ce n'est pas seulement pour ceux qui viennent de l'extérieur, c'est d'abord pour nous-mêmes. Et nous avons pris les dispositions telles que tous nos employés, j'avais dit déjà, il y a eu beaucoup de mesures en termes de sécurisme que nous avons initiées. En plus des caméras de surveillance qui existaient déjà et des détecteurs de métaux, nous-mêmes, nous avons commencé à assurer la sécurité parce que nous sommes devenus nos propres gendarmes. Ça veut dire chaque fois qu'il y a quelqu'un que nous suspectons, nous avons pris des dispositions en interne pour déjà essayer d'identifier ces différentes personnes et savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles sont en train de vouloir faire. D'après le délégué régional du tourisme pour le littoral, les hôtels sont des sites favorables à des cachettes. À cause de cela même, au-delà du contrôle visuel ou manuel, de nouvelles dispositions d'ordre technologique ont vu le jour. Scanners et caméras de surveillance viennent renforcer les dispositifs de sécurité. Vivement que ces procédures dissuasives portent les résultats escomptés.